Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous partons pour la ville de Taverny, située dans le Val d'Oise, en compagnie de notre invité. Sylvain Weiss est urbaniste et directeur général adjoint qualité et promotion de la ville. Il nous explique comment on travaille dans cette ville à construire différemment et en toute sincérité, j'ai beaucoup aimé cet entretien. On sent chez notre invité et dans l'équipe de cette ville une volonté profonde d'adapter et d'accompagner le changement vers un habitat plus durable, sans dogmatisme aucun et avec beaucoup de curiosité et d'envie. Sylvain Weiss, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Avant toute chose, j'aimerais qu'on dessine la carte d'identité de la ville de Taverny. Combien d'habitants compte-t-elle et aussi la part de l'habitat individuel versus l'habitat collectif. Quelle est la part des logements sociaux? Quelle est peut-être aussi la part de propriétaires, de locataires? En bref, quel est le type d'habitat de votre ville? Oui, donc ville de Taverny, comme vous l'avez dit, dans le Val d'Oise, une commune de 27 000, 28 000 habitants maintenant. Commune très typique pour ceux qui connaissent un peu la vallée de Montmorency, donc avec un fort tissu pavillonnaire dans son centre et au niveau des coteaux, assez ancien, assez typique, type village-rue notamment, mais également quelques bâtiments, même de nombreux bâtiments de logements sociaux sur plusieurs sites, Jean-Bouin, Sainte-Honorine notamment, les Bruyères et les Sarments. Il faut savoir que la ville de Taverny a quand même 2 quartiers prioritaires de la ville et un quartier de veille. Donc, on est quand même bien pourvu aussi en habitat collectif. Oui. Mais malgré ça, on n'est pas encore tout à fait à 25% de logements sociaux, mais on s'y approche fortement parce qu'on a dépassé allègrement les 23%. Donc, on s'y approche fortement. Donc, tissu pavillonnaire assez mixte, donc tissu pavillonnaire ancien et nouveau avec des quartiers un peu plus récents et un tissu de bâtiments et de logements un peu plus élevés, allant jusqu'à du R+5, R+7 maximum chez nous. Donc on n'est pas non plus très haut. Voilà. Oui, et c'est l'intérêt de votre ville finalement parce qu'il y a une alliance assez intéressante entre le pavillonnaire et le logement collectif plus grand. Tout à fait, avec une volonté de Madame le maire, Madame Florence Portelli, de préserver aussi cette particularité et notamment le cœur de ville, en essayant de garder quand même son âme et ne pas faire malheureusement ce qu'on a connu il y a quelques années, un tissu un peu plus haut en plein cœur de ville qui est pas forcément des plus adaptés. Et quand c'est fait ou quand ça sera fait, parce qu'on peut pas dire effectivement qu'on le fera jamais parce que les mutations foncières sont ce qu'elles sont et parfois on peut pas toujours lutter. C'est toujours fait, ça sera toujours fait dans une bonne intégration au tissu existant. Alors on a aussi la chance, mais parfois ça peut être compliqué pour d'autres projets, d'être quand même le centre-ville est quand même situé en périmètre ABF, Architecte des Bâtiments de France, ce qui nous permet quand même de travailler en bonne intelligence et parfois d'avoir des bons garde-fous contre une hausse trop importante de la population ou de projets immobiliers un peu trop denses à notre goût. Oui, et puis aussi des projets qui, de ce fait, deviennent intéressants puisque ça multiplie les données et les contraintes et finalement, ça permet aussi la créativité parfois. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment des données de base qu'on donne aux promoteurs. Et jusqu'à présent, quand même, on travaille vraiment en bonne intelligence avec les promoteurs. Et ils ont bien conscience de cette réalité, alors effectivement, qui n'est pas traduite dans nos PLU, dans nos plans locaux d'urbanisme, qui est actuellement en cours de révision, qui permet effectivement, là je me concentre encore une fois que sur le centre-ville, mais on pourra parler d'autres quartiers, où effectivement, on travaille en bonne intelligence au-delà du PLU et on fait plus de l'urbanisme de projet entre guillemets que une adaptation ou une transcription du PLU bête et méchante, le PLU qui nous dit on peut faire jusqu'à du R+5 en plein centre-ville. Et non, nous encore une fois main dans la main avec les promoteurs, c'est pas toujours simple, mais en général on travaille bien, on fait quand même quand on doit faire, parce qu'il faut aussi construire en centre-ville parfois, mais de manière intelligente. On travaille main dans la main pour faire des projets vraiment adaptés et qui sont
très souvent bien en deçà de ce que permettrait le PLU. Vous étiez également visiteur du CIPCA, qui est, je le rappelle, le premier salon de l'immobilier bas carbone. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous avez décidé de visiter ce salon ? Qu'est-ce que vous êtes venu y chercher ? Pour moi, personnellement, en tant qu'urbaniste, mais aussi pour nos élus, c'est très important parce que alors le bas carbone, de manière très très globale, hein, mais en tout cas, construire différemment, c'est vraiment, j'aurais tendance à dire, c'est vraiment dans l'ADN de notre collectivité. On essaye vraiment d'impulser ça, mais à tous les niveaux, que ça soit pour nos équipements publics, pour nos nouvelles écoles qu'on va créer, etc. Et a fortiori pour le logement, qu'il soit social ou pas, on veut vraiment mettre l'accent sur le biosourcé, le géosourcé. Pour nous aussi, c'est très important. On parle beaucoup du biosourcé et c'est très très bien. Mais je pense aussi que le biosourcé, qui est peut-être un petit peu moins connu, en tout cas, je parle de notre point de vue quand on demande des subventions, on parle toujours du biosourcé, mais je pense que le géosourcé a sa part à prendre et est aussi très important. Bon, pour d'autres considérations, mais est très important. Donc nous, on essaye de développer. Là, on a beaucoup de projets sur Taverny assez ambitieux, et notamment la création d'un écoquartier qui va avoir lieu sur la ZAC, enfin sur une ZAC, mais sur une plaine actuellement, aujourd'hui qui n'est pas construit. Et vraiment le leitmotiv de Madame le maire auprès des acteurs locaux et notamment de Grand Paris Aménagement qui nous accompagnent sur ce beau projet, et de mettre en avant l'habitat, et bio, avec des caractéristiques biosourcées, géosourcées, voire même plus loin si on y arrive. Donc pour nous, c'est vraiment très important. Le mieux habiter, le mieux vivre dans la cité, c'est extrêmement fort pour Madame le maire. Alors, je vais pas revenir sur effectivement la crise énergétique qui était déjà pendante, mais qui est encore accentuée avec les éléments. Donc ça devient même, je pense, indispensable, et c'est une norme que toutes les villes devraient avoir. Alors ça passe par d'autres choses aussi, mais là on parle vraiment que du CIPCA, donc je me concentre sur cette problématique-là. Mais effectivement, le coût énergétique des opérations décarbonées ou à bas carbone, semble être, en tout cas pour nous, l'avenir, et on essaie d'y aller à fond, entre guillemets. Oui, alors justement, vous me dites à fond, quels sont vos objectifs en termes de l'amélioration de l'habitat à Taverny, dans cette optique-là d'ailleurs, Alors, pour l'instant, on y travaille, on est quand même aux prémices, donc je ne pourrais pas vous donner des grandes choses, mais on s'est entouré vraiment de bureaux d'études compétents en la matière. On travaille, alors je ne sais pas si je peux citer à votre antenne les partenaires, mais on travaille main dans la main là aussi avec GPA, mais notre choix a été dans cette ZAC, non pas de définir entre nous, j'aurais tendance à dire, nos grands objectifs de bas carbone, d'amélioration du bâtiment, et des éléments environnementaux de notre côté, pour ensuite aller ouvrir tout ça auprès des promoteurs et dire répondez à notre cahier des charges. Non, on a fait le choix, Madame le maire, de travailler directement, donc avec GPA bien évidemment, mais aussi des promoteurs qu'on a déjà présélectionnés avec Grand Paris Aménagement, qui sont Woodeum, donc pour le biosourcé, et Verekia pour le géosourcé. Mais il y en a d'autres, et on travaillera aussi avec d'autres, mais en tout cas on voulait déjà commencer une première phase avec ces deux promoteurs. Par ailleurs, on travaille notamment avec l'un d'entre eux qui vient de nous livrer, qui a livré là il y a quelques jours une belle opération sur Taverny pour Woodeum. Donc on a voulu travailler, et on travaille actuellement avec eux sur effectivement la définition de ce mieux vivre, de mieux habiter dans ce futur écoquartier. Donc je peux pas vous donner des choses extrêmement précises parce qu'on commence seulement à vraiment rentrer dans le dur, mais effectivement c'est vraiment encore une fois l'objectif de la ville, et encore une fois de faire tout de suite et main dans la main. Pas encore une fois d'imposer nos vues. Alors oui, on imposera nos vues, ça c'est une certitude, mais de ne pas partir seul avec des idées et
se faire accompagner à la fois de bureaux d'études, de Grand Paris Aménagement, mais également de promoteurs que je viens de citer pour travailler de concert ce futur quartier. C'est d'ailleurs le sens du message qui a été donné au cours du salon, hein, si je peux me permettre, c'était de dire non seulement le bon matériel au bon endroit, mais ne plus y aller par dogmatisme, mais vraiment mettre toutes les compétences en concordance et en unisson, je dirais. Hein. On l'a vraiment compris ça au cours du salon. Et nous, c'est vraiment l'impulsion que l'on veut donner. Voilà, on peut dire, ça parlera peut-être à certains, un peu plus travailler en mode projet, qui parfois dans la fonction publique peut être un peu particulier et compliqué. Mais voilà, on veut vraiment, encore une fois, comme vous le dites, et comme ça a été mis en avant lors du CIPCA, travailler tous ensemble et pas les uns contre les autres. Ou voilà, donc vraiment co-construire. Oui. Vraiment, je pense que la ville de demain, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye d'impulser, ce qu'on impulse à Taverny, c'est vraiment la co-construction avec tous les partenaires. J'ai une dernière question. Est-ce que votre visite au salon vous a permis d'envisager autrement certains projets ou certaines idées que vous aviez je pense par exemple à un partenaire que vous auriez pu rencontrer ou bien une solution dont vous n'aviez pas connaissance ? Alors oui, j'ai quand même pris le temps d'y être. Alors, je dirais oui et non, parce qu'encore une fois, on ne part pas de zéro, donc j'aurais de dire plutôt, ça m'a plutôt conforté, conforté dans l'optique qu'on a, et dans l'optique et dans surtout la vision qu'on veut avoir pour Taverny. Ça m'a conforté fortement, bien évidemment, et surtout j'étais assez surpris par le nombre d'exposants. Alors, par rapport à d'autres salons, ça peut peut-être paraître petit, mais c'est quand même le premier salon. Je crois qu'il y a eu un nombre quand même assez conséquent de visiteurs, mais également de personnes qui exposaient. Et j'ai vu pas mal de petites solutions, effectivement. Alors certes, au-delà des grands promoteurs, entre guillemets, on avait aussi beaucoup de petites sociétés, un peu plus en mode start-up, alors je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, qui mettaient en avant des solutions assez intéressantes, alors qui étaient parfois extrêmement pointues, mais je pense que oui, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, ça m'a vraiment conforté dans cette vision, et surtout, j'ai pu voir la pluralité d'acteurs à tous les niveaux, et ça, c'est extrêmement rassurant pour la vision que nous on veut développer encore une fois sur Taverny. Même si effectivement et je m'en étais aussi expliqué, c'est assez marrant parce qu'on revient quand même à des choses qui apparaissent nouvelles. On parle d'avenir, mais quand on regarde vraiment, en fait, on ne fait que recycler, sans mauvais jeu de mots, des méthodes et des techniques d'antan, le bois, la pierre. Voilà, je vais pas ici sur vos ondes expliquer toute l'historique, mais voilà, on revient un peu aux fondamentaux et aux bases de ce qu'avaient fait nos prédécesseurs et nos ancêtres, et c'est plutôt bien, et c'est bien à double titre parce qu'on revient effectivement aux fondamentaux, mais également je trouve en France, comme dans beaucoup d'autres pays malheureusement dits développés, on a perdu certains savoir-faire, notamment en tout ce qui est autour de la pierre et du bois, et ça permet aussi de remettre au goût du jour certains métiers qui malheureusement ont été un peu oubliés ou en tout cas mis de côté, et ça je trouve que c'est aussi très important, et ça vient finir de boucler la boucle du développement durable et de l'environnement en sens très 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 large. Donc ça, j'en suis moi personnellement très satisfait. Voilà. Et quand on vous écoute, on entend vraiment l'enthousiasme. Je suppose que vous, dans votre poste, à vivre cette révolution de la construction, ça doit être finalement assez enthousiasmant. Effectivement, c'est extrêmement passionnant, même si encore une fois, je mets des guillemets, c'est une révolution, mais qui fait que reprendre des anciennes techniques, des choses. Donc, mais c'est bien, la vie, c'est un éternel recommencement, donc ça me choque pas, et on est par cycle. Et oui, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas, je ne veux pas généraliser sur toutes les villes, mais une prise de conscience globale. À la fois des fabricants de villes, des promoteurs, des aménageurs, mais également des élus, qui non pas qui surfent sur la vague, bien au contraire, mais qui ont intégré vraiment cette donnée, et effectivement, j'aurais tendance à dire, il y a presque tout à faire. Donc c'est ça qui est passionnant aussi dans nos métiers, quoi. Et puis ils sont aidés par la réglementation qui les pousse quand même un petit peu. Exactement, qui pousse quelque peu. Alors après, on peut toujours parler des réglementations
réglementation et du côté parfois, je n'irai pas jusqu'à dire schizophrène, mais je le dis quand même, de certaines réglementations, voilà, qui sont un peu, qui peuvent paraître parfois ubuesques malheureusement, mais qui vont quand même dans le bon sens. Je suis pas là pour dire que c'est pas bien, c'est très bien, mais effectivement, oui, ça pousse aussi, ça pousse. Alors nous, on n'a pas attendu les réglementations pour aller au-delà. Certains promoteurs le font aussi, quand vous voyez les RE ou les RT plus 25, plus machin, voilà. Donc tout le monde, prend ça à bras le corps et on ne peut que s'en réjouir et se féliciter. Et effectivement, c'est extrêmement passionnant de travailler en ce moment sur ce domaine-là. Merci beaucoup, Sylvain Weiss. Merci à vous.